Bonjour Marc Bella. Est-ce que tu aurais quelque chose, un petit brin de saveur à nous partager sur la chaîne YouTube Je suis née 3 fois. Voilà, je traverse une épreuve de vie. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Je traverse une épreuve de vie. Je dirais que c'est presque un pléonasme. Euh, la vie est une épreuve. Euh, donc de fait, puis la vie est une traversée aussi. Voilà, nous naissons, nous, nous grandissons, puis nous mourons, c'est une traversée. Donc je dirais que c'est inévitable, tout ça. Là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on on refuse. Voilà, c'est inévitable. Comme si, voilà, on devait traverser la vie sans épreuve. C'est juste un non-sens, c'est juste impossible. La vie, par nature, est épreuve. Et ce que cela va nous demander, c'est justement d'accueillir cette réalité, non pas de la combattre. Voilà, nous sommes venus pour ça. L'incarnation, c'est ça, c'est faire l'expérience de cette épreuve. Tant que je suis dans le refus de cette épreuve, comme si je considérais, parce que ma croyance est celle-ci, que la vie devrait être lisse, tranquille, sans effort, voilà, sans fausse note, si je puis dire, on n'a pas compris finalement voilà, ce que la vie nous demande. La vie, c'est tout l'inverse. Elle nous brasse, elle nous bouscule, elle peut même, c'est les notes qu'elle nous envoie à travers les rencontres, voilà, et les événements, eh bien, elle peut même nous terrasser, oui, des épreuves. Et là, je prends conscience tout d'un coup que tout cela m'est donné pour éprouver justement l'amour que j'ai à la fois pour moi-même, que j'ai pour les autres, le monde et finalement la vie elle-même. Donc la clé pour moi, c'est toujours la même, c'est cette gratitude qu'il me faut incarner, et ce, quels que soient les événements, quelles que soient les épreuves que la vie m'envoie. Je vais être dans cet alignement, dans cette conscience que malgré tout, finalement, vivre, exister, être incarné, c'est un privilège. Et ce privilège, il n'est pas donné à tout le monde. L'univers est vaste, et je reste convaincu que tout ne s'incarne pas. Donc il est donné à quelques-uns, nous, voilà, nous sommes là. Il nous a été donné de pouvoir vivre quelque chose. Voilà. Et les épreuves sont là pour tester, je crois, le cœur et pour inséminer ou ensemencer de l'amour dans ce cœur. Les épreuves servent à ça, essentiellement. En musique, pour faire un parallèle, puisque c'est mon métier, les fausses notes agrandissent une partition. Les épreuves qui sont des fausses notes de la vie, voilà, la mort, les accidents, les malentendus, les manques de discernement, les blessures, la vie, la maladie, etc. Tout cela n'est là que pour nous agrandir. Voilà. Et face à ça, dans cette attitude de gratitude, de remerciement, du merci qui est l'anagramme du mot crime, j'ai cette capacité de transformer ce que dit Boris Cyrulnik, c'est-à-dire d'être résilient, voilà, aux épreuves que la vie m'envoie. Et pour moi, le musicien, je dirais tout simplement d'harmoniser les dissonances que la vie m'envoie. Et pour conclure là-dessus, je dirais juste que c'est ce qui nous est demandé. C'est ce qui nous est demandé, c'est notre responsabilité, et dans le sens étymologique du mot, voilà, qui veut dire en latin respondere et habilitas, responsabilité, habilité à répondre, à quoi? À répondre aux fausses notes de la vie. Et cette
légitimité à répondre, cette habilité à répondre, elle est dans le fait que, c'est le sens d'ailleurs de la musique que nous enseignent les compositeurs, c'est que lorsqu'il y a des fausses notes, le compositeur magnifie, harmonise la dissonance. Et bien voilà, face aux épreuves, je me dois d'harmoniser, magnifier, voilà, les dissonances que la vie m'envoie. Là est le sens de l'existence. Merci Marc, merci beaucoup et à très bientôt j'espère sur Je suis né 3 fois. Voilà, à tout bientôt Soraya.